Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir aujourd'hui de te retrouver pour parler d'un sujet un peu développement personnel, pour t'apporter, j'espère, en tout cas du mieux-être dans ton quotidien d'entrepreneur. Avant toute chose, si tu arrives sur cette chaîne YouTube, c'est la première fois que tu me vois, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Amélie, je suis photographe chez Milly Photographe de l'instant depuis désormais 12 années. Et je suis basée en Bretagne. Je suis également formatrice, c'est-à-dire que j'accompagne au quotidien des chefs d'entreprise pour les aider au mieux dans la gestion de leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, il est temps de demander de l'aide. Il est temps de se poser et de faire le bilan, de faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas chez nous. Alors c'est pas simple à faire, mais pourtant ça fait du bien. Parce que être entrepreneur, c'est un métier très souvent solitaire, surtout quand tu es, comme moi, indépendant, freelance et que tu es clairement tout seul. Quand tu as des salariés, quand tu as des associés, tu n'es pas tout seul, c'est un peu différent. Là, je te parle d'un entrepreneur comme moi qui, au quotidien, est très souvent seul. Alors déjà, ce que je te propose de faire, si tu ne le fais pas et si tu ne l'as jamais fait, eh bien, contacte tes confrères et tes consoeurs aux alentours. Crée-toi un joli réseau avec qui tu pourras te retrouver de temps en temps autour d'un verre ou d'un bon repas. Et puis aussi, au quotidien, très simplement, on s'envoie des messages et puis on prend soin les uns des autres. La force du réseau, c'est essentiel. Alors c'est bien de papoter comme ça via les réseaux sociaux, etc. Oui, mais en vrai c'est mieux. Alors crée-toi de vrais liens avec des personnes qui sont dans un secteur géographique proche. Je peux te dire que ça va t'aider. Alors parce que typiquement, au quotidien, n'aie pas peur, il t'arrive une bricole, un truc, parle-en. Parle-en à ta collègue qui est à deux pas, peut-être qu'elle a déjà vécu cette situation et qu'elle pourra te dire, tiens, moi j'ai déjà vécu ça, j'avais fait ci, j'avais fait ça. N'aie pas peur de demander de l'aide. Si la personne ne peut pas te répondre, elle n'est pas en capacité parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a jamais vécu cette situation, parce qu'elle n'a pas le temps de te répondre, elle te le dira. Et auquel cas, c'est pas grave, tu peux demander à quelqu'un d'autre. Mais ne crois pas que c'est en restant dans ton coin que tu vas y arriver. Ne reste pas dans ton coin et ose parler de ce qui te tourmente. Alors bien sûr, ne va pas faire suer tout le monde tout le temps parce que tu as toujours plein d'ennuis, parce qu'à un moment donné, les gens vont en avoir marre. Il faut jauger aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont quand même cette faculté de ne prendre ou de ne donner de leurs nouvelles que quand ils vont mal. Donc à un moment donné, cela, non, on en a un petit peu marre, donc voilà. Par contre, dans une relation saine, quand on papote régulièrement, qu'on prend des nouvelles des uns et des autres, et puis que de temps en temps, dans une conversation, il y a « Tiens, au fait, il m'arrive un truc, qu'est-ce que t'en penses? J'ai besoin de ton aide. » Eh bien, on te répondra et on t'aidera. Ne crois pas qu'on est dans un monde sans pitié où les gens se détestent. Alors oui, il y en a qui se détestent, bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi de formidables réseaux d'entrepreneurs, que tu sois photographe, vidéaste ou peu importe le métier que tu fais. Il y a des réseaux avec qui tu peux échanger et ça fait vraiment une émulation et c'est là où justement la force d'un groupe, quand il y a un problème, on se dit tiens, j'en parle aux autres et je me sens moins seule. Et puis, une autre forme d'aide, n'hésite pas à enfin franchir le cap d'un accompagnement ou d'une formation. Alors là, tu vas me dire, Amélie, c'est facile, tu viens de m'expliquer au début de la vidéo que tu es aussi accompagnatrice ou formatrice, c'est le mot que tu veux utiliser. Oui, Amélie, tu vas prêcher pour ta paroisse. Alors oui, déjà, je fais un peu ce que je veux, c'est ma chaîne, j'ai le droit de faire de l'auto-promo aussi, mais parce que les formations, pour en avoir fait régulièrement et avoir été stagiaire, je peux vous dire que ça change la donne. D'une, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences auprès de quelqu'un qui est expert dans un domaine. Et puis derrière, si c'est des formations où on est à plusieurs, ça nous permet de se créer un nouveau réseau. Et puis si ça fait comme pour moi, par exemple, parce que moi aujourd'hui, je n'ai pas encore proposé de formation où on va former plusieurs personnes en même temps, mais je sais que mes accompagnés, non, ne dites pas non les filles,
eh ben, vous vous contactez entre vous. Et je sais qu'il s'est créé comme ça des amitiés. Il y a des filles qui se contactent régulièrement et qui ont créé très clairement oui, un lien amical. Demander de l'aide, ça peut être donc d'un point de vue totalement gratuit, on demande aux copains et aux copines, et puis quand on veut aller plus dans une expertise, surtout quand c'est dans l'acquisition d'un nouveau savoir, eh bien là, effectivement, il faut investir de l'argent auprès d'un professionnel qui saura vous former dans son domaine d'expertise. Et il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors, avoir peur de plein de choses, c'est peut-être de se dire, bah ouais, mais cette formation, moi je sais pas combien elle coûte, j'ai peur de demander. Bah demande, hein, on te dira. Et puis derrière, ouais, mais je suis pas sûre parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bah demande, il y a peut-être aussi des aides, il y a peut-être la possibilité que tu payes en plusieurs fois, que tu te fasses aider, parce qu'il y a des organismes qui vont aider aussi à une forme de prise en charge. Tout est possible, quand on veut, on peut. Il est temps de demander de l'aide. N'ayez plus peur, ça ne fait pas mal que de demander un coup de main. Et puis qui sait, vous allez peut-être créer de nouveaux liens d'amitié et ça, bah, c'est cool aussi. Parce qu'avec votre formatrice ou votre formateur, il peut se créer un super lien. Si je parle de mes accompagnés, bah, j'ai la chance de garder contact avec tout le monde. Et d'ailleurs, bah, mes accompagnés reviennent et ne prennent pas qu'une formation avec moi. Et ça, je me dis que c'est la plus belle des récompenses pour moi. C'est le mot de la fin. Si tu es encore là, tu connais cette tradition. Pour savoir si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te propose d'écrire en commentaire le mot gilet. Le petit gilet, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.